Nazen esta soishani uminoisa gankani Nazen esta soishani uminoisa uminoisa
Boker Tov, shalom à tous et à toutes, en espérant que vous allez bien. Voilà, depuis Genève, on continue dans Baruch Hashem. Et voilà, je remercie vraiment les gens de Genève qui ont été très accueillants, très à l'écoute. C'était magnifique. Avec monsieur et madame Maman, ils ont fait un travail extraordinaire. Il y avait plus de 120 personnes, et des gens qui sont venus, qui ont fait 350 km pour venir. Vraiment très impressionnant et magnifique. C'était très beau. Vraiment. On voit que Baruch Hashem, le feu de Rabbeinu, il est là. En avance, Baruch Hashem. C'est magnifique. J'espère que c'est bon le son là parce que j'ai mis un autre système. Dites-moi si c'est bon, il faut pas augmenter un peu le son. Chez moi c'est un petit peu faible, mais c'est à vous de me dire s'il faut monter un peu le son. Le son parfait, ok. Merci David. Alors on y va. Magnifique. Donc on reprend notre Torah 54 dans le Likutei Halachot, page 48. Donc on fait le cours pour la refoua de toutes les noms qu'on a, tous ceux qui ont besoin. Et tous les noms, la délivrance pour tous ceux qui ont besoin, Bezat Hashem, l'élévation de l'âme aussi, de tous ceux qui ont besoin. Alors on me dit que le son est faible, alors je sais pas. Il faut vous mettre d'accord pour me dire qu'est-ce qu'on fait. On augmente le son. On augmente le son. Niveau du son. Voilà, là je suis pratiquement au maximum. Microphone. Peut-être là, ça va être un peu mieux. Rapprocher le micro. Voilà ce que je peux faire de mieux pour l'instant. Voilà, j'ai monté le son. Voilà. J'espère qu'on est bon là. C'est mieux? Ok. Alors, dans notre Torah 54, on est page 48 dans notre brochure. On était dans les halachot de la shrita, de l'abattage rituel. Et donc, Rabbi Nathan nous a fait tous les rapports entre notre Torah et le sujet de l'abattage rituel. Et ici, Rabbi Nathan est contenu et il nous dit que Zeprinat Drasa Sheikar Trefot. Et maintenant, dans le principe des trefot, c'est-à-dire des animaux qui ont été tués, mais bon, pas par l'abattage rituel, on a ce qu'on appelle drasa. Drasa, ça veut dire que l'animal a été drasa, ça veut dire qu'il a été tué, mais par comme écrasé ou dévoré, si vous voulez. Comme chez Darshur Avotenu Zal, chez Ikar Shem Trefa ou chez Trefa l'aider Chayot Raot. C'est-à-dire, quand on dit le mot Trefa, ça veut dire que l'animal, en fait, il a été attaqué et tué par des bêtes sauvages. C'est ça le principal de la Trefa.
Pourquoi? Parce que d'après ce qu'on a étudié, tout le principe de l'abattage rituel, c'est pour permettre à l'animal de s'élever au niveau de la parole, au niveau humain. Tandis que quand l'animal est tué d'une autre façon, alors l'animal est, est considéré comme tréfa, c'est-à-dire comme ayant été tué, dévoré par un autre animal. כי עיקר הדריסה על חיות שדורסים שיש להם הרס בידם ומחמת תוקף הכעס שיש להם. Parce que toute la façon de tuer les animaux, c'est-à-dire entre les animaux, quand des animaux ils s'entretuent et ils ont du poison dans leurs mains, c'est-à-dire ils ont des griffes qui tuent les autres animaux, c'est à cause des nerfs, du kaas, de la colère qu'ils ont. C'est cette colère-là, avec cette colère-là, ils tuent les autres animaux. Vekaas ou mahmat ksilut. Maintenant, les nerfs, ça vient de quoi? Ça vient de la bêtise, de la folie humaine. Comme c'est écrit dans Kohelet, que Shlomo HaMelech il dit Kaas bechek ksilim yanuach, que la colère, c'est la part des fous, la part des idiots. C'est-à-dire que les gens qui se mettent en colère, c'est parce que, en fait, ils n'ont pas de da'at, c'est-à-dire ils n'ont pas conscience des choses, ils n'ont pas conscience de la vie, ils n'ont pas conscience de ce que c'est un être humain, ils n'ont pas conscience d'Hachem, ils perdent complètement le contrôle parce qu'ils n'ont pas de da'at, ils n'ont pas de conscience. Comme nos sages disent que quelqu'un qui se met en colère, Chas v'Shalom, c'est Toref Nafsho Be'apo. C'est-à-dire, il emploie le même mot, tréfa. Toref Nafsho Be'apo, ça veut dire il dévore, il déchiquette son âme avec sa colère. C'est-à-dire, la colère, Rabbeinu parle dans plusieurs endroits de la colère, et il dit que c'est quelque chose de vraiment très, 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 très méprisable, c'est quelque chose de grave parce que ça amène beaucoup de destruction, notamment dans la parnassa, c'est-à-dire ça enlève beaucoup de possibilités de parnassa, puisque Rabbeinu dit que quand quelqu'un il doit recevoir de l'argent, alors le Yetzer Hara il lui donne une possibilité de se mettre en colère, et quand il se met en colère, alors il perd l'argent qu'il devait recevoir. Parce que la colère, ça détruit le shefa, ça détruit l'abondance et la personne, l'abondance, la bénédiction qui doit être donnée à l'humain, parce qu'à ce moment-là, quand il s'énerve, il tombe dans quelque chose qui est animal, c'est-à-dire un comportement animal, et il perd la conscience humaine, et donc il perd son shefa, c'est-à-dire le flux, la bénédiction qu'il doit recevoir d'en haut, il la perd, parce que maintenant il se comporte comme un animal. נמצא שאלו החיות רעות שהכעס גדול כל כך עד שיש להם ארז בידם להמית. Ces bêtes sauvages maintenant qui ont tellement de nerfs, qui sont tellement en colère, qu'elles ont du poison dans leurs mains, dans leurs pattes pour tuer les autres. האדיזי שם באלו החיות ותוקף הכסילות. Donc dans ces animaux-là, on va trouver la folie la plus grande, on va trouver la bêtise la plus grande. Qu'est-ce que c'est cette folie? C'est quand il y a le renforcement de l'imagination négative, c'est-à-dire quand l'imagination négative prend le dessus. C'est-à-dire toute la force animale qui s'appelle de la bêtise, de la folie. Parce que plus dans la bête sauvage il y a de la colère, là-bas c'est le renforcement de la bêtise, de la folie, c'est-à-dire la force animale, l'imagination est très forte. C'est pour ça que maintenant, avec leur façon de tuer l'animal, ils rendent l'animal interdit. Parce qu'ils ont tellement utilisé de colère pour tuer l'animal qu'ils l'ont rendu interdit à la consommation humaine. Parce que dans leur façon de tuer avec de la colère, ils ont empêché l'animal de pouvoir
s'élever au niveau humain, au niveau de la parole. על כן הם מוסרים את הבהמה לידי דריסת בידם, כי את זה לעומת זה, כמו שבקדושה עיקר בה הוא דמה על ידי יד דייקה. Comme maintenant, dans le côté de la sainteté, on a vu que tout le tri de l'imagination se faisait par la main qui va jouer sur l'instrument de musique, ou par la main qui va tenir le couteau pour l'abattage rituel. C'est-à-dire que comme du côté positif, le tri va se faire avec la main, alors du côté négatif aussi, l'emprise de l'imagination, elle va se faire par la patte de l'animal qui va déchiqueter, qui va tuer l'autre animal. Kisham pigdonot kol haruchot kanal. Parce que toutes les âmes, tous les souffles, ils se trouvent dans la main. Le soir avant de dormir, on dit Beatra afkid ruchi, on dit je remets mon souffle entre tes mains, mon Dieu. C'est-à-dire je remets mon souffle entre tes mains. Ça veut dire que là, on a si vous voulez, dans le rapport avec Dieu, il y a un côté qui est un côté du souffle, du rapport du souffle avec Dieu. C'est-à-dire on a un rapport du souffle avec Dieu. C'est le souffle de vie qu'on a en nous, il vient de Dieu. Et dans l'image qu'on dit, parce que c'est une image pour adhérer au contact avec Dieu, on le fait par image, puisque l'essence de Dieu, on peut pas y avoir accès, mais on a accès à la manifestation de Dieu dans des images. On dit Dieu est fort, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux. Les mains de Dieu, ou la vue de Dieu, ou l'ouïe de Dieu, ou la parole de Dieu. Toutes ces choses-là sont des images d'application de la présence divine dans les mondes inférieurs. Donc on donne un nom à un comportement d'Hachem, un nom qui représente, c'est-à-dire qui a une image et qui représente une mida d'Hachem, c'est-à-dire une mesure d'Hachem. Donc quand on dit Be'atrav kid ruchi, quand on dit entre tes mains, mon Dieu, je remets mon souffle, ça veut dire que je remets entre tes mains pour que tu fasses le tri dans mon souffle de manière à ce que je puisse prendre le côté positif qu'il y a dans le souffle et pas dans le côté négatif. Donc comme on avait vu pour Chatzot aussi, que quand maintenant je me réveille la nuit, quand je me réveille la nuit et je me souviens, je m'attache à la mémoire de ma mélodie, je parle avec mon cœur, et je me mets à chercher mon souffle. Donc quand le soir, avant de dormir, on remet notre souffle entre les mains d'Hachem. Pourquoi on parle de mains? Parce que le principe des mains, c'est le tri entre le souffle négatif et le souffle positif, entre l'imagination positive ou négative. Parce que, comme on avait dit, que maintenant, si vous voulez, dans le rapport de connexion se fait à travers l'imagination, c'est-à-dire l'image de la chose, tout le principe de la foi, ça vient par une projection d'image du cœur que par rapport à Hachem, c'est-à-dire chacun il a une projection dans son cœur de ce que représente Dieu, et quand maintenant on projette cette image-là, alors c'est comme ça qu'on imagine les choses après. C'est de là où il va y avoir des déductions et il va y avoir un lien, un contact avec Dieu comme on l'a imaginé. Maintenant, pour avoir une imagination qui est positive et pas une imagination qui est contaminée par la folie de ce monde, c'est-à-dire pas avoir une vision du monde qui est fausse, pas une vision de profit, une vision de consommation, etc. Pour pas avoir cette vision-là, alors il faut avoir la bonne image, c'est-à-dire être attaché à la bonne image, qui est la manifestation, si vous voulez, divine, pure dans ce monde, et qui n'est pas la manifestation de la matière par rapport à l'homme. C'est-à-dire quand l'homme il va imaginer
il va imaginer sa vie, que sa vie, ça va être une réussite professionnelle ou une réussite matérielle ou une réussite qui va arriver à à passer des vacances à Miami ou des choses comme ça. C'est-à-dire toutes les projections qui sont des projections de consommation, ça s'appelle l'imagination négative. Et quand maintenant on se projette vers Hachem, on s'imagine qu'on est proche d'Hachem et que Hachem il est proche de nous, alors on établit un lien. Si vous voulez, la connexion se fait à travers l'image. L'image qu'on projette, d'abord on projette l'image, et ensuite il va y avoir la connexion par rapport à cette image-là. Donc la colère, si vous voulez, les nerfs, la colère, ce sont des choses qui connectent à la destruction. Vous voyez quand Esav, il est venu prendre les bénédictions de Yitzhak, et que Yitzhak lui a dit j'ai pas de bénédiction pour toi. Alors il s'est mis très en colère. Esav, il s'est mis en colère contre Yaakov, et il a pleuré. Il a dit à Yitzhak pourquoi tu n'as pas de bénédiction pour moi, etc. Il a pleuré, il a hurlé, il a pleuré. Il était très énervé. Il a eu des larmes de nerfs. Donc comme je vous l'ai rapporté, Rabbeinu dit qu'il y a deux sortes de larmes. Il y a des larmes de nerfs et il y a des larmes de connexion. Il y a des fois vous vous mettez à pleurer de connexion, c'est-à-dire vous avez tellement d'émotions dans votre connexion et vous avez tellement de languissement de vous rapprocher d'Hachem que ça vous fait pleurer, c'est-à-dire vous pleurez de languissement et d'émotion. Mais il y a des fois aussi des larmes de nerfs, c'est-à-dire que quelqu'un pleure parce qu'il n'est pas arrivé à quelque chose, parce que ça fait des années qu'il essaye de quelque chose, qu'il essaye de se marier, ou qu'il essaye d'avoir un travail, ou qu'il essaye de réussir quelque chose dans sa vie, il n'arrive pas, alors il se met à pleurer de nerfs. Donc il faut faire attention à ces larmes-là, parce que ces larmes de nerfs, ce sont des larmes qui sont négatives et qui déconnectent complètement d'Hachem. Si on a des larmes, ça doit être des larmes de languissement, des larmes de joie, des larmes de ressentir l'émotion d'Hachem, c'est-à-dire de la présence d'Hachem. Mais il faut faire attention aux larmes de Esav, qui sont des larmes de nerfs. Esav, il était tout rouge parce que c'était une boule de nerfs. Comme on dit quelqu'un, c'est une boule de nerfs, ça vient de Esav. Parce que Esav, quand il est né, il était comme une boule rouge, comme ça. Et Esav, avec beaucoup de poils, comme ça, une boule rouge avec beaucoup de poils, c'était ça Esav. Alors quand on dit en français une boule de nerfs, c'est cette image-là de Esav, ou bien quelqu'un il m'a mis en boule ou quelque chose comme ça, ça veut dire que la personne elle est tellement énervée qu'elle se détruit elle-même par ses nerfs. Alors les larmes de Esav, ce sont des larmes d'avoir raté la possibilité de consommer. C'est-à-dire qu'il n'a pas assez, il voudrait plus pour consommer. Il voudrait autre chose que ce que Hachem lui a donné. Et il se met très en colère à cause de ça. Alors que les larmes qui viennent du côté positif, ce sont des larmes de languissement, de ressentir le rapprochement d'Hachem ou bien de vouloir se rapprocher. Et c'est des larmes qui font se rapprocher, c'est-à-dire de l'imagination de Dieu, c'est-à-dire de la foi en Dieu. Donc ces deux genres de larmes, Rabbeinu, il dit qu'il faut faire très attention parce qu'on peut basculer facilement de l'un vers l'autre, c'est-à-dire on peut basculer facilement des larmes de languissement vers les larmes de colère, qui sont bien sûr des larmes de tristesse et d'hérésie, parce que quelqu'un qui est en colère parce que Hachem ne lui donne pas ce que lui il voudrait, alors il a un gros problème. Si maintenant quelqu'un demande à Hachem, s'il te plaît, voilà, j'aimerais avoir ça et ça, parce que je pense que c'est bien pour moi, ça c'est une chose. Mais si quelqu'un il se met à avoir des larmes de rage, c'est quelque chose qui déconnecte complètement. Alors maintenant, Rabbeinu dit que les nerfs de l'animal se trouvent dans ses mains. Comme on dit, Yadaim Yedei Esav. Les mains, ce sont les mains de Esav. Qu'est-ce que c'est les mains de Esav? Ce sont des mains qui détruisent, des mains qui dévorent, des mains qui tuent. Tout ça, en fait,
tout le principe de la haine, de la colère, de la guerre, de tuer, de tout ce domaine-là de la colère et des nerfs, et de tout ce qui entraîne tout ça, tout le côté violent, etc., ça vient en fait d'une déconnexion avec l'autre monde. C'est-à-dire, c'est la déconnexion avec l'autre monde qui entraîne ce comportement-là. Parce que c'est vrai que ce monde-là, si vous ne le connectez pas à l'autre, alors il est très énervant, parce que on se trouve dans un monde où on évolue et on vieillit et la vie passe. Et si on n'a pas réussi par rapport aux critères de ce monde, c'est très énervant. C'est très énervant parce que les gens, ils pensent que la réussite, c'est telle chose ou telle chose. Et s'ils n'ont pas réussi dans ce monde, c'est vrai que c'est très énervant. Mais si on sait que ce monde-là, en fait, c'est un monde de connexion, et que ce monde-là, il reçoit toute sa vitalité de l'autre monde, et que ce qu'on cherche dans ce monde, c'est les chemins de l'autre monde, alors on n'a plus ce problème-là. On n'a plus ce problème-là. On sait que on est ici, en fait, pour de la connexion avec l'autre monde. Et on cherche la connexion à travers toutes les situations. Donc, peu importe la situation dans laquelle on est, c'est une situation qui est voulue par Hachem. Et qu'on doit chercher la connexion à Hachem à travers cette situation, aussi difficile soit-elle, aussi désagréable soit-elle. C'est ça qu'on doit chercher. שהוא בחינת כעס ושנאה, כמו שבקדושה עיקר הרוח דרשה בבחינת יד האדם, על כן הבהמה חיה והעוף שדרסו על ידה, על ידי החיות רעות הדורסים נאסרו לנו. C'est pour ça que maintenant tout animal qui a été tué qui a été attaqué et par un autre animal qui l'a tué, alors sa viande nous est interdite. כי על ידי זה שאלו החיות רעות מתגבר הרע שבדממה ביותר. Parce que à cause de ces bêtes sauvages là qui ont les mains, comme on dit, tachées de sang, qui ont les mains pleines de cruauté et de colère, ça renforce l'imagination négative. Chez Zeprinat Aeres, que ça c'est le poison, chez Aruach Ra'a, qui est un souffle négatif, chez Beyadam Daika, qui se trouve précisément dans leurs mains. C'est toujours par rapport au principe des mains. Valken Machmirim Badrissa Beyoter. C'est pour ça que là on est le plus pointilleux dans les animaux qui ne sont pas cachers, c'est quand il y a un animal qui a été dévoré, déchiqueté, tué par un autre animal. Parce que maintenant toute la réparation de l'animal, c'est de faire le tri dans l'imagination. Comme l'animal se trouve complètement dans l'imagination, c'est-à-dire il n'a pas de parole, donc comme il n'a pas de parole, il n'a pas de développement du cerveau, et donc il se trouve que dans l'émotionnel et dans les instincts. Donc maintenant, nous, notre travail, c'est de prendre l'animal, c'est-à-dire que lui, il inclut le végétal et le minéral. Cet animal-là, quand on lui fait l'abattage rituel avec le couteau avec la main et le couteau qui va en fait le faire monter au niveau de l'humain, au niveau de la parole. Chez Zena Sedaika, que chez Achai Shalem, Mikol Shmuna Esret Refot. Que ça se fait quand l'animal est entièrement complet, c'est-à-dire il n'a pas eu du tout de problème de tréfa, c'est-à-dire de choses qui le lient avec la mort, c'est-à-dire qui le lient avec le côté animal de ce monde. Parce que si un animal maintenant est malade et que cette maladie l'a condamné, ça veut dire qu'il est considéré comme un animal qui va mourir dans l'état animal. Tandis que si maintenant il a la possibilité d'être abattu par l'abattage rituel, alors cet animal il va s'inclure dans l'humain. Alors on a dit comment on fait le tri avec la joie, avec la mélodie. La mélodie, on la joue avec la main, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser ses mains de Yadaim Yede Esav, au lieu d'utiliser les mains de Esav, alors on va utiliser la voix de Yaakov, c'est-à-dire on va utiliser la mélodie de Yaakov, mais cette mélodie de Yaakov, on va aussi la créer, la trouver, la créer, la découvrir grâce aux mains, c'est-à-dire comment on va utiliser nos mains. Et c'est un petit peu pour ça que si vous voulez, Yaakov, il a été obligé de se déguiser, de déguiser ses mains en Esav pour pouvoir prendre les bénédictions. Parce que
en fait, ce qui était prévu, c'est que les mains, les mains de Esav soient au service de Yaakov. Et à ce moment-là, les mains de Esav, elles auraient fait le tikkun, la réparation de la rigueur. Ça aurait été comme les mains des Lévi'im qui jouent des instruments de musique, c'est-à-dire les mains de Esav, elles auraient servi à interpréter la mélodie qui vient de la connexion de Yaakov. Et à ce moment-là, ils auraient travaillé ensemble et ils auraient fait des choses extraordinaires ensemble. Mais comme maintenant Esav, il n'a pas voulu du tout s'inclure dans Yaakov, donc Yaakov, il a dû lui-même se fabriquer des mains qui sont des fausses mains, parce que c'est pas... Yaakov, naturellement, il n'est pas dans les mains, c'est-à-dire il n'est pas dans le tri, dans la matière, c'est pas tellement sa nature, et il a été obligé de le faire pour pouvoir se réparer le manque de travail de Esav, si vous voulez, le manque d'inclusion de Esav. Le fait que Esav, maintenant, il a utilisé ses mains pour tuer, puisqu'il a son épée, Yadaim Yedei Esav, maintenant, Yitzhak qui lui a dit Al-Charbecha Tichye, ta vitalité, tu vas la tirer de l'épée, tu vas la tirer du crime, du fait de voler des gens, de tuer des gens, d'amener toute cette violence dans le monde, c'est de là où tu vas tirer ta vitalité, parce qu'il s'est déconnecté de Yaakov. Mais s'il s'était resté connecté à Yaakov, alors il aurait utilisé toute la rigueur qu'il avait en lui pour trouver la mélodie, pour interpréter la mélodie, que cette mélodie, elle vient du souffle de Yaakov, du souffle du tzaddik, du souffle d'Hachem. Avec ses mains, il aurait pu interpréter cette mélodie. C'est pour ça que vous voyez dans la Torah, dans cette Torah 54, Rabbeinu nous parle Rabbeinu nous parle du travail, du Masa Matan Be'emuna, c'est-à-dire quand maintenant on va faire notre travail dans le respect des règles que Hachem nous a données, alors avec ça, on va arriver à capter, on a vu les allusions d'Hachem qu'il y a dans la matière. C'est-à-dire que quand maintenant on respecte les règles du jeu par rapport à la matière, alors ça permet de capter les messages que Hachem nous envoie en permanence à travers la matière. Hachem nous envoie des messages en permanence à travers les matières. Mais pour capter ces messages, il faut avoir la émouna, c'est-à-dire il faut avoir la bonne image, la bonne imagination, si vous voulez. Et à ce moment-là, on capte les messages d'Hachem. Alors, on voit que Rabbeinu dit que maintenant, lui, le tzaddik, lui, capte les messages d'Hachem directement à travers la Torah, puisqu'il remonte, si vous voulez, à l'origine même de la création du monde, qui s'est faite par les 10 paroles, par les 10 commandements. Donc il remonte à travers les 10 paroles de la création, à travers la matière, il remonte jusqu'à la racine qui est les 10 paroles des 10 commandements. Mais nous qui ne sommes pas à notre niveau, à ce niveau-là, comme il dit Rabbeinu dans cette Torah 54, pour nous ça se fait à travers nos actions de commerce, d'échange connectés. C'est-à-dire quand maintenant on va avoir un travail connecté, alors à travers notre travail on va recevoir les messages que Hachem veut nous envoyer. C'est pour ça que quand on a fait l'abattage d'un animal, on doit donner des parties de tzedaka de l'animal, il faut les donner au Kohen. Il y a des parties de l'animal qui nous sont interdites à la consommation et qu'on doit donner au Kohen. Pourquoi ? Parce que l'animal, il faut l'attacher au Kohen. Le Kohen, c'est quoi ? Le Kohen, il représente la conscience de l'autre monde et représente l'amour total d'Hachem et l'amour total des créatures de ce monde. C'est-à-dire le Kohen, il représente l'amour absolu. Donc quand maintenant on prélève dans l'animal des parties qu'on donne au Kohen, alors on connecte l'animal avec la bonté, avec l'amour parfait que le Kohen a. Prinat vekamatza Kohen, Jésus prinat berur amdame. Et là on arrive à faire le tri dans l'imagination, puisqu'on avait vu dans l'enseignement que si maintenant quelqu'un se comporte
comme un animal, c'est-à-dire qu'il a l'imagination animale, donc il va aimer ce que les animaux aiment, c'est-à-dire il va avoir des instincts animaux, il va avoir des attirances animales, il va être attiré par tout ce qui est animal dans la matière, tout ce qui est consommation, tout ce qui est perversion, etc. Tandis que si maintenant il arrive à avoir le Berur Hamdameh, alors il va avoir la Hava de Gdusha, c'est-à-dire l'amour de la Gdusha. Il va aimer faire le bien, il va aimer les autres, il va aimer Hachem, il va aimer prier, il va aimer étudier, il va aimer donner la tzedaka, il va aimer faire des choses bien. Il va avoir de l'amour pour le bien. Tandis que si quelqu'un il est pris par l'imagination négative, il va avoir de l'amour pour des bêtises, il va avoir de l'amour pour de la consommation, pour des choses qui vont l'amener nulle part. Alors que s'il a de l'amour pour le bien, il va se connecter au bien et au bien éternel, c'est-à-dire à l'autre monde à travers le bien qu'il y a dans ce monde. Parce que toute la manifestation du bien qu'il y a dans ce monde, elle vient de l'autre monde. Donc quand maintenant on est attiré par le bien, on aime le bien, on veut faire le bien, ça nous connecte avec l'autre monde. שמבררים מעלים האבות הנפולות מתוך הבהמיות ומקשרים אותם לשורשם לאהבה דקדושה שהוא בחינת כהן על ידי המתנות כהונה שנותנים לכהן. Donc on voit que par le fait qu'on a donné des parties de l'animal au Kohen, ça nous a permis d'attacher si vous voulez, le côté animal qui a en nous-mêmes, le côté animal qui est en nous, on l'a attaché au Kohen, c'est-à-dire on l'a attaché à celui qui a l'amour d'Hachem, l'amour véritable, l'amour qui vient de l'infini, pas l'amour de la consommation. Alors ça aussi c'est par rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire que nous, quand on donne une matana, quand on donne quelque chose au tzaddik, alors en fait qu'est-ce qu'on fait? En hébreu, l'argent et le sang, c'est le même mot, c'est-à-dire damim et damim. Damim ça veut dire l'argent et damim ça veut dire le sang. C'est le même mot, l'argent et le sang. Donc, comme les gens ils disent, cet argent-là, j'ai gagné avec mon sang. C'est-à-dire, j'ai travaillé, j'ai fait des efforts, c'est avec mon sang. Donc, cet argent-là, en fait, c'est l'énergie que la personne a mis dans le travail, dans la matière. Donc, quand on prend de cet argent-là, on donne au tzaddik, alors on prend de ce qui est notre sang et on donne au tzaddik, c'est-à-dire on inclut notre sang dans l'amour parfait. Et ça même, ça nous trie l'imagination. C'est ça qui aide à trier notre imagination. C'est un des conseils que Rabbeinu donne pour arriver à sortir de l'imagination qui est la consommation et la perversion de ce monde. Donc ça, c'est le principe du Kohen, le principe du tzaddik, c'est-à-dire puisque eux, ils sont complètement déconnectés de la consommation animale, ils sont complètement connectés à l'autre monde et ils n'utilisent la matière que par rapport à l'autre monde. Comme on dit, tzaddik ochel isboa nafsho, le tzaddik il mange en fait pour rassasier son âme. C'est-à-dire il ne prend que le spirituel qu'il y a dans la matière. Il n'est pas intéressé du tout par le côté de la matière, le côté matériel de la matière. Il est intéressé par la vitalité spirituelle qui est véhiculée dans la matière. Donc nous, quand on n'est pas à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on fait? On donne la tzedaka au tzaddik. Quand on donne la tzedaka au tzaddik, on inclut notre sang dans l'amour d'Hachem que le tzaddik a. Et ça nous répare notre imagination. C'est ça qui va nous aider à réparer l'imagination qui est en nous. Alors, Bezat Hashem, voilà, là on est un peu en déplacement, donc c'est un peu difficile les conditions pour faire le cours jusqu'au bout. On a fait pratiquement 40 minutes, Baruch Hashem, et on a fini aussi. On a fini la halacha sur la shrita, et Bezat Hashem, on commencera demain une autre halacha qui parle du principe de la... On va parler toujours d'après notre Torah, on va parler de ça, du principe de Ktovet Karaka, c'est-à-dire des choses qui sont des réactions de deuil par rapport
à quelqu'un qui est décédé. Avant, les gens, bon, c'est même pas avant, peut-être comme aujourd'hui aussi, les gens, quand il y avait un mort, ils exprimaient leur douleur en se griffant, en se lacérant le visage ou des choses comme ça. Et ça, c'est interdit par la Torah, on n'a pas le droit de faire ça. Donc d'après notre Torah, on va voir pourquoi d'après notre Torah 54, on va voir pourquoi ces choses-là sont interdites et ça va nous amener encore des conseils par rapport à ce qu'on a besoin. Alors les amis, je vous souhaite une bonne journée, beaucoup de bonnes choses. Je suis désolé, je ne peux pas lire la liste. La liste a grandi et elle a doublé, donc il faut du temps pour le faire. Et là, je suis un petit peu pressé parce que on se déplace. Et donc, Ephraim Tzvi Moshe ben Shulamit et son fils, Chai Yaakov Tzipora, qui sont dans une situation très grave après un accident, que Hachem y soigne tous les malades. David Cohen Salmon, Sipuré Masiot, oui mon ami, alors il faut continuer à prier qu'on puisse le faire. C'est pas l'envie qui manque, peut-être il n'y a pas assez envie, en effet, mais Bezat Hachem, je voudrais faire plus et qu'Hachem il donne les forces. Hachem il donne les forces et on va y aller, on va faire. Bezat Hachem. En tout cas, merci pour tout, d'être là. Et c'était magnifique. Vraiment, ça a été magnifique. Toute cette tournée à Paris, à Lyon, à Genève, c'est extraordinaire. L'écoute qu'il y a, c'est une merveille. C'est une merveille. C'est-à-dire la dernière fois que j'ai fait un peu ça, j'ai pas vraiment fait autant que cette fois-ci, mais il y a 3 ans, j'avais fait un petit peu ça. Ça n'avait rien à voir. En 3 ans, l'écoute a complètement changé. Il y a une ouverture pour Rabbeinu extraordinaire. Extraordinaire. Il faut continuer, les amis. C'est grâce à vous, grâce à tous ceux qui font Edbodedut, Ratzot, Tikkun HaKlali, qui vont à Ouman, qui supportent les affronts, qui supportent leurs souffrances dans la joie et qui essayent de rester connectés malgré toutes les difficultés, malgré la solitude, l'incompréhension, la haine, les nerfs qu'il y a autour de nous, tout ça. On fait des efforts pour rester connectés. Avec ça, on diffuse, on fait passer le courant dans beaucoup de gens qui ont besoin. Beaucoup de gens ont besoin et ils sont perdus parce qu'ils ne savent pas vers où se diriger. Nous, bon, Hachem, Rabbeinu nous a donné des conseils comme Chatzot, Itbodedut, Tikkun HaKlali, Ouman. Ce sont des conseils extraordinaires avec lesquels on avance et on se console et on a de la joie parce que bon, Hachem, ces conseils, ils nous aident à voir clair dans la vie. Mais les gens qui n'ont pas ça, ils souffrent énormément. Ils souffrent énormément parce qu'ils croient vraiment qu'ils ont raté quelque chose, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas à cause d'eux. Ils culpabilisent. Il y a des problèmes terribles. Et Bezat Hachem, grâce à l'étude de la Torah de Rabbeinu, ensemble comme ça, qu'on est, bon Hachem, des milliers à se connecter, c'est quelque chose de magnifique, de merveilleux. Et c'est sûr que c'est les chemins de Mashiach. C'est ce qu'avec ça, on va amener la Géoula, Bezat Hachem. Be'atzlacha, les amis, que des bonnes nouvelles. Et on avance. Alors on se retrouve demain, Bezrat Hachem, pour notre shiur. Merci d'être là. Merci pour votre soutien aussi, tous les gens qui nous aident, qui font des dons. Et les 1 euro par jour, ça nous aide, bien qu'on n'a que 40 ou 50. J'espérais qu'on ait 2-3 000 qui fassent ça. Bon, mais Ashrechem, tous ceux qui donnent 1 euro par jour ou qui donnent 30 euros par mois, des fois c'est mieux parce qu'il y a moins de commissions. Il y a moins de commissions, mais en fait, ce que vous faites pour nous aider, on inclut tout ça dans le Mishkan, dans la diffusion de Rabbeinu, et on avance ensemble, Bezrat Hachem. Avec vous, grâce à vous, on avance. Merci pour tout. ומינוי שר
Uminoi sa kankani nasenes ta shoishani Uminoi sa Uminoi sa Uminoi sa